réjouir, Seigneur, entendre ta parole ce soir parler à nos vies, à nos cœurs. Alors, Seigneur, merci d'avance pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis vraiment content d'être dans mon église ce soir. Je vous le dis en vérité, je suis vraiment content d'être là et de prêcher. Je vous cache pas que la méditation pour moi était pas facile. Je vous le dis en vérité. Baisse un peu le micro, il est trop fort, ça siffle. C'était pas facile, mais je vous le dis devant Dieu, je suis parti marcher un petit peu dans les bois là derrière. Puis je priais le Seigneur et je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que vous comprenez bien que si moi je parle, si moi je dis ma pensée, ça sert à rien du tout. Et il se passera rien du tout. Ce que nous voulons, c'est la parole de Dieu. Ce que nous voulons, c'est la pensée de Dieu. Ce soir, c'est lui qui connaît nos cœurs, c'est lui qui connaît nos vies. Il sait ce qu'on vit, il sait ce qu'on passe, il sait comment qu'on le passe. Et puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Et puis Dieu a posé un mot sur mon cœur et j'y crois. Je vous le dis devant Dieu, je crois vraiment que ça vient de Dieu. En vérité, je voudrais que l'ancien, le Pélette et le Jeannot, ils prient pour moi. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur, une fois de plus, nous sommes avec toi, notre Dieu, pour te présenter ton serviteur. Tu as choisi pour porter ta parole. Une parole qui vient du ciel, une parole bénie. Une parole dans nos cœurs a besoin. Au nom de Jésus, manifeste ta gloire, Seigneur. Tu es le Dieu vivant du ciel, Seigneur. Oui, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oui, Pour la Seigneur. gloire, la louange, l'adoration. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. S'aimer le Seigneur, c'est bien si encore, Seigneur. Le Seigneur s'empoigne derrière. Je reconnais, Seigneur, que s'empoigne derrière. C'est vrai, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui mets le désir dans un cœur, Seigneur, de sauver les âmes. Amen. C'est toi qui mets le désir à un homme, Seigneur, de chercher à te plaire, Seigneur, pour porter ta parole. Mais Seigneur, nous voulons que l'Esprit de Dieu, Seigneur, agisse dans nos messagers. Et que l'Esprit de Dieu agisse dans nos vies. Parce que Seigneur, on n'a pas besoin d'écouter que des mots. C'est vrai, On Seigneur. a besoin de recevoir ta parole. Amen. Pour la mettre en pratique. C'est elle qui nous encourage, Seigneur. Dans la vérité sur ce chemin. Seigneur, que nos cœurs soient ouverts. Que le Saint-Esprit de Dieu agisse, Seigneur Dieu. Parce que sans ton esprit, Seigneur, rien ne peut se faire, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. C'est ta parole qui est toute puissante. Amen. Elle est le marteau qui brise nos rocs. Gloire à Dieu. Amen. Que les ténèbres reculent, Seigneur. Fais taire le diable, fais taire le diable, Seigneur. Fais taire le diable, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Unis à ta parole, attachés à toi, Seigneur Dieu, par l'action du Saint-Esprit. Alors merci, Seigneur Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Si je te poserais une question ce soir et que je te dirais « ça va ?» tu serais capable de me répondre « oui, ça va, tout va bien ». Comme il disait le Canou, c'est le mot du voyageur. « Ça va, tout va bien ». Et puis en réalité, dans ton cœur, si tu poserais cette question et que tu dirais « mon âme, ça va ?» qu'est-ce qu'elle te répondrait? Dans quel état elle est? Dans quel état est ta vie? Comment tu vis? Comment ton cœur est? Parce que vous savez, je voudrais pas dire des mots, je voudrais pas que ça soit que des mots, je voudrais que la parole de Dieu parle à ton cœur ce soir, qu'il parle à ce que tu vis, à ce que tu es en train de vivre, à ton besoin ce soir. C'est ce que je voudrais, moi. Et puis, je suis pas le seul à le vouloir. Comprenez bien, si ça serait que mon vouloir à moi, ça serait pas grand chose. Mais c'est ce que Dieu veut ce soir. Dieu veut parler à ton cœur. Je te le dis en vérité. Je voudrais lire un verset avec vous. C'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 2. Elle va dire ça. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Ça veut dire que ils ont reçu la parole, ils l'ont reçue comme nous l'avons reçue, pareillement, exactement comme les apôtres l'avaient reçue. Mais en réalité, elle ne leur servit de rien parce qu'ils ne mettaient pas foi en cette parole. Dieu pourra te parler, écoute-moi, des centaines de fois, des centaines et des centaines de fois, des dizaines de réunions, des centaines de réunions, mais ça change pas. Pourquoi alors?
Parce qu'il n'y a pas cette foi dans ton cœur. Tant que tu prendras pas la décision de dire Seigneur, d'accord, je prends cette décision et puis je sors de mon problème, je sors de ce que je vis, Seigneur. Et puis maintenant, Seigneur, j'ai compris que c'est toi qui es capable de tout. Parce que, écoute, tu viens à l'église, tu connais. Écoute, peu importe si tu es chrétien ou que tu ne l'es pas, peu importe s'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu es chrétien, que tu sois un serviteur ou non. Je vais loin dans ce que je dis. Tu as besoin de Jésus ce soir. Je te le dis devant Dieu, tu as besoin de Jésus. Et si tu prends pas cette parole que le Seigneur veut t'annoncer là, la bouche de Dieu qui parle, que tu prends pas cette parole et que tu la saisis pas par la foi dans ton cœur, il se passera rien encore une fois. Comme le Canou, il disait un simple oui. Un oui, un amen à dire Seigneur, c'est ta parole qui me le dit. D'accord Seigneur, je mets foi en cette parole, je m'accroche à cette parole Seigneur et puis je vais plus loin avec toi. Et puis Seigneur, tu m'enlèves cette situation, tu me sors de cette situation ou tu me portes Seigneur dans cette situation. Vous savez, je voudrais vous parler d'un homme. Cet homme-là, c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. Cet homme-là, c'est Jairus. Jairus, lui, c'était un homme chef. C'était un chef de la synagogue de Capernaum. C'était un homme considéré, c'était un pasteur, cet homme-là. Il était responsable de l'église de Capernaum. C'était un homme considéré. Et puis voilà qu'un jour, un problème va venir. Quelque chose va se passer. Écoutez, je veux pas être maladroit ce soir. Je veux vraiment peser mes mots dans ce que je vais dire. Je vais peut-être rentrer dans quelque chose de très sensible, je sais pas. Mais je veux vraiment faire attention à ce que je dis avec le respect que j'ai pour vous. Je vous le dis devant Dieu. Et cet homme-là, voilà que sa fille, là, est sur le point de mourir. Mais lui, c'est le chef de la synagogue. Il connaît la loi, il connaît les ordonnances, il connaît la Bible, il connaît Dieu, cet homme-là. Mais voilà qu'il va se passer quelque chose. Sa fille est sur le point de mourir. Et puis ce qu'il va faire, lui, je comprends pas pourquoi il attend si longtemps. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il attend le dernier moment. Peut-être que sa fille, elle a été malade et puis que ça a été en dégraissant. Mais il va attendre que sa fille, et c'est le dernier moment. C'est presque fini, là. Et à ce moment-là, quand il n'y a plus rien à faire, face à son besoin, je sais pas si c'est à cause des pharisiens, si c'est à cause des scribes, si c'est à cause des grands de l'époque qui va pas aller vers Jésus directement que sa fille est malade. Je sais pas c'est à cause de quoi. Mais la Bible nous montre que c'est au dernier moment qu'il va aller vers Jésus. Il va aller et puis il va commencer à aller vers Jésus là. Et puis quand il va arriver devant Jésus là, il va se présenter devant lui, il va se mettre à genoux. Et puis il va dire Seigneur, il y a que toi qui peux faire quelque chose. Ma fille, Seigneur, ma fille. Imaginez-vous la détresse de cet homme-là, ce qu'il est en train de vivre, cet homme-là. Ma fille, Seigneur, elle est sur le point de mourir, Seigneur. Elle va mourir, ma fille, elle a que 12 ans, elle va mourir, Seigneur. Puis ce qu'il va faire là, il va dire, Seigneur, si tu lui imposes les mains, si tu fais quelque chose, toi, Seigneur, elle sera guérie. Cet homme-là, il a la foi que Christ, il peut faire quelque chose. Et puis cette fois, si tu l'as dans ton cœur, je te le dis devant Dieu, eh ben Christ peut faire quelque chose à la situation que tu es en train de vivre. Mais cette fois, tu ne pourras pas la trouver dans le monde, tu ne pourras pas la trouver nulle part ailleurs. Écoute, tu peux chercher partout, tu ne trouveras pas cette fois, tu la trouveras juste ici, là, dans la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, tu pourras la trouver que dans la parole de Dieu. Au travers du message ce soir, il y a qu'ici, il y a que en Dieu que tu pourras trouver la foi. Et puis cet homme-là, moi je crois, et puis c'est une certitude dans mon cœur, de toute façon, la Bible nous en parle, que cet homme-là, il connaissait les Écritures, comme je vous l'ai dit, mais il avait entendu parler de Jésus, il avait déjà vu Jésus à l'œuvre. Parce que dans l'évangile de Marc, toujours un petit peu avant, au chapitre 1, on voit Jésus qui va rentrer dans l'église à Capernaum. Donc cet homme-là, il est chef de l'église, lui. Il est responsable de cette église. Et puis Jésus rentre dans cette église-là. Et puis à ce moment-là, il va libérer un possédé, le Seigneur. Et puis lui, il voit ça de ses yeux. Il voit quand même que c'est le Fils de Dieu. Il voit quand même que c'est quand même quelqu'un d'important, qu'il est Dieu. Un petit peu plus loin, toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, le temps passe. Jésus, à Capernaum, il va guérir un paralytique. Porté par 4 hommes. 4 hommes vont emmener un paralytique devant lui, et puis il va guérir un paralytique. Et puis Jairus, il va l'écouter, ça. Il va écouter que Jésus est capable de refaire marcher les paralytiques. Il est capable de libérer les possédés. Toujours pareil, dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, Jésus va guérir dans la synagogue, encore une fois, où cet homme, il est responsable. Il va guérir cet homme à la main sèche. Seigneur, c'est quand même terrible. Il voit tous ces miracles, il voit tout ça, mais il attend le dernier moment pour se tourner vers Jésus. C'est quand même terrible, Seigneur. Mais le fait est que le temps est passé, mais il se présente devant Jésus, puis il arrive devant Jésus. Puis quand il est là, il dit, Seigneur, il y a que toi qui peux faire quelque chose. Alors Jésus, il dit, écoute, vas-y, je te suis, on y va. On va chez toi. Puis vous savez qu'est-ce que ça veut dire, Capernaum?
Capernaum, ça veut dire village de la consolation. Pourtant, à Capernaum, il y a la fille de Jairus qui est en train de mourir. À Capernaum, il y a la belle-mère de Pierre qui est malade. À Capernaum, il y a toutes ces histoires-là que je viens de vous dire. Ces gens qui sont malades, qui sont fatigués, qui sont paralysés. Mais pourtant, c'est le village de la consolation, Seigneur. L'église, là, on le dit, l'ancien, il dit toujours que c'est un hôpital. Mais écoutez, vous pouvez venir à la réunion tant que vous voulez. Vous pouvez venir à la réunion des milliers de fois, si vous voulez. Vous pouvez dormir dans l'église. C'est que des murs. Je te le dis devant Dieu, si tu ne te tournes pas vers Jésus et que tu dis pas, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens m'aider, Seigneur. C'est à ce moment-là que Dieu pourra faire quelque chose. Alors Jésus, il est là, il est en train de le suivre, et puis il est en train de marcher. Et puis certainement que ça doit être comme ça, il est en train de dire, Seigneur, ma fille, elle est en train de mourir, allez, on y va. Avance le pas, Seigneur, je sais pas, essaye d'aller un peu plus vite. Peut-être qu'il disait ça, c'est ce que je pense moi. Et puis arrivé à un moment donné, Jésus va s'arrêter. Puis Jairus, il est là, mettez-vous à sa place. Sa fille, elle est là-bas, elle est en train de mourir. Puis Jairus, il est là, lui. Puis, Seigneur, pourquoi tu t'arrêtes? Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, Seigneur. Et puis là, à ce moment-là, Jésus s'arrête et puis il dit, qui m'a touché? Mais Pierre qui est là, il dit, mais Seigneur, regarde toute la foule qui est là, regarde tout le monde qui est là. Seigneur, tu dis qui c'est qui te touche? Tout le monde t'oppresse, tout le monde est autour de toi, tout le monde a besoin et tout le monde t'oppresse, Seigneur. Oui, mais attendez. Il y a quelque chose qui s'est passé. Une force est sortie de moi. Il est en train de dire, Jésus, quelqu'un a eu la foi. Quelqu'un a eu la foi. Et puis sa foi m'a touché. Sa foi m'a touché. Il s'est passé quelque chose. Il se tourne et dit, qui m'a touché? Puis une femme malade depuis 12 ans. Elle avait dissipé tous ses biens pour être guérie. Elle avait cherché dans le monde. Elle avait cherché partout pour être guérie. Et puis rien s'était passé. Et puis la Bible nous dit que ça allait en empirant et en empirant. Et puis elle est là et puis elle se tourne. Et puis Jésus se tourne. Il dit, mais qui m'a touché? Puis cette femme s'approche et dit, Seigneur, c'est moi. Seigneur, dans mon cœur, j'ai dit ça. J'ai dit, si simplement je pouvais toucher le bord de ton vêtement, Seigneur, je serais guéri. Écoutez, la foi, ce soir, c'est la foi la clé. La clé pour toi, c'est la foi. Si tu as la foi en Jésus, Christ peut tout changer. Christ peut tout rétablir. Écoute-moi, il est réellement cet ami fidèle sur qui tu peux t'appuyer dans ton épreuve, dans ta difficulté. Et puis Jésus lui dit, écoute ma fille, ta foi t'a sauvée. Et puis là, d'un coup, ce qui va arriver là, quand Jésus va vouloir reprendre le pas là pour aller dans la maison de Jairus, des gens viennent de la maison de Jairus et puis ils arrivent à leur rencontre et puis il dit, écoute Jairus, laisse tomber. Ça sert plus à rien, c'est fini. Écoute Jairus, ta fille est morte. N'importe tu ne peux le mettre, Seigneur. C'est bon, c'est fini, laisse tomber. Tu vas rester dans sa situation. Écoute, viens là-bas, écoute, il y a les gens, parce que la coutume voulait qu'il y avait des gens qui venaient pour pleurer et puis qui jouaient des instruments de musique pour pleurer. C'était la coutume. Et puis écoute, là-bas, il faut préparer les funérailles, il faut préparer le problème. Écoute, c'est fini. Mais comment que ça se fait, Seigneur, que ces gens sont là? Parce que Jairus, moi je le pense comme ça, Canou, je le pense comme ça. Je pense que Jairus, lui, il avait tout essayé avant. Il avait déjà prévu, écoutez, c'est peut-être je veux pas être maladroit, mais il avait déjà vu la mort, il avait déjà vu le problème, il avait déjà tout anticipé, il avait déjà commandé ces gens-là qui viennent pour pleurer, il avait déjà anticipé les funérailles. Mais comment, Seigneur? Oui, mais Jairus, face à son problème, face à ce qu'il est, il vient devant Jésus quand même. Malgré son humanité, malgré son manque de foi, malgré sa faible foi, il vient et puis il dit, Seigneur, il y a que toi qui peux faire quelque chose. Et puis là, ils disent, écoute, n'importe une pu le mettre, ça sert à rien. Ta fille, elle est morte. Vous savez ce que Jésus va lui dire? Quelle beauté. Quelle beauté, Seigneur. Quand il voit que Jairus, il est là, et puis que, ça y est, c'est fini alors. Il n'y a plus rien à faire, Seigneur. Regarde, si cette femme-là, elle aurait pu attendre 1 heure, Seigneur. Si, Seigneur, tu t'aurais pas arrêté, Seigneur. Puis parfois, vous savez comment que c'est. Pourquoi c'est long, Seigneur? Quand est-ce que tu vas guérir? Quand est-ce que tu vas me sortir de cette situation? Quand est-ce que je vais sortir de cette épreuve, Seigneur? C'est tellement long, c'est tellement dur, Seigneur. Et puis l'ennemi vient. Il rentre par des pensées. Vous savez, il connaît pas nos pensées, mais il rentre par des pensées. Et puis il commence à nous briser, il commence à nous mettre en miettes, comme il disait le Canou. Et puis notre cœur est affligé, notre cœur est bouleversé. Et puis on n'a plus la force. Et puis notre foi commence à défaillir. Et puis on n'a plus la force de faire 1 mètre. Et puis moi, je le crois que quand Jairus il reçoit cette nouvelle, il a plus la force de faire 1 mètre. Il est en miettes, il est brisé, il est cassé. Sa vie est en miettes. Mais voilà que Jésus va dire un mot. Écoutez ce que Jésus va dire. Il va dire, Jairus, crois seulement. Il dit juste ça. Jairus, écoute, t'es venu jusqu'à moi, tu t'es présenté devant moi, t'as eu cette foi, écoute, continue de croire, Jairus. Continue de croire, et la foi jusqu'au bout, Jairus. Continue de croire, écoute-moi, je te le dis ce soir, continue de croire. Continue d'avancer, t'arrêtes pas. C'est pas le moment de s'arrêter, écoute, il va se passer quelque chose plus loin, et puis ça va être pareil pour toi.
Et puis écoute, il se met à avancer là, et puis ils reprennent le pas. Ils arrivent à la maison, et puis là, il y a les pleureurs, il y a les joueurs d'instruments là qui sont là, et puis la fille, elle est dans la chambre, elle est morte, c'est fini. Et puis, quand on regarde avec nos yeux charnellement, quand on regarde avec notre vision humaine à nous, sur notre problème à nous, c'est fini, c'est mort. C'est fini, on n'arrivera pas à s'en sortir. C'est trop compliqué, c'est trop délicat, la situation est trop compliquée, on peut rien y faire. Mais quand on regarde comme Jésus, quand nos regards se tournent avec la foi vers Dieu, vous savez ce que Jésus dit? Elle n'est pas morte, elle dort. Écoute-moi ton problème là devant toi, je te le dis devant Dieu, que si tu mets ta foi en Christ, si tu regardes par des yeux spirituels, avec la foi, je te le dis devant Dieu, que ton problème, tu le verras plus pareil. Tu verras Christ, tu verras la lumière du jour. Même si tout est sombre là, que tout est cassé, que tu ne vois plus là, que le plafond il est là et que tu vois pas plus haut et puis que tu vois pas le ciel, je te le dis devant Dieu, que si tu crois et que si tu regardes avec des yeux spirituels ce soir, le mur là, le toit il s'arrache et tu vois le ciel, tu vois la lumière, tu vois le Christ, tu vois ta délivrance, tu vois ce qu'il y a besoin pour toi, tu vois le Christ qui te sauve, tu vois le Christ qui change tout. Je te le dis devant Dieu, c'est comme ça qu'il faut que tu vois. Christ va mettre tout le monde dehors là, tous les renversements humains, tout ce qui est humain, tout ce qui est charnel là, tout ce qui est contraire de la foi, tout ce qui est le doute, tout ce qui vient de l'ennemi là. Jésus va dire écoutez, allez dehors. Jésus met tout le monde dehors. Il garde Pierre, Jacques, Jean, le père et la mère. Puis il dit venez, on va dans la chambre. Il rentre dans la chambre, il regarde la fille, il dit lève-toi. Seigneur, la fille elle est morte. Il dit non, elle dort, lève-toi. La fille se réveille, la fille ressuscite à ce moment-là, parce qu'elle était réellement morte, je vous le dis, elle était réellement morte, mais Christ la réveille, Christ la ressuscite à ce moment-là, il dit, donnez-lui à boire et à manger, prenez soin d'elle maintenant. Imaginez-vous le cœur de Jairus, imaginez-vous ce qu'il est en train de vivre, sa fille elle est morte, c'est fini pour lui, la situation est trop compliquée. Oui, mais Christ lui avait dit, crois seulement. Christ lui avait dit, crois seulement. Et j'aimerais te le dire ce soir, crois seulement. Écoute, c'est pas ma parole à moi, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui te le dit ce soir. Crois seulement. Et puis aujourd'hui, ton cœur est brisé, ton cœur est en miettes. Écoutez, qu'est-ce que va dire Philippiens 4. Au verset 6, il va dire ça. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu entends? Ton cœur et tes pensées que l'ennemi est venu, qui t'a troublé, qui t'a fait tourner là les regards de Jésus, ou que c'est que tu vois plus ta sortie, t'en vois plus la fin là, c'est fini, la situation est trop compliquée. Écoute-moi, si tu mets ta foi et que si tu fais connaître ses besoins à Dieu, et puis moi je crois que tu as fait connaître, je te le dis devant Dieu, tes larmes là qui ont coulé dans le secret quand t'es chez toi dans ta maison là, et que t'es en train de faire ta petite vaisselle là, ou que t'es chez toi en train de, je sais pas, ou que t'es parti chiner avec ton camion, je sais pas, écoute, j'ai pas envie de rémunérer des choses pour tomber dans le mille. J'ai pas besoin de rémunérer des choses. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Je te le dis devant Dieu. Écoute, moi, je crois que quand tes larmes, ils ont coulé là, quand t'as dit, Seigneur, regarde, j'en peux plus. Seigneur, c'est quand alors? Moi, je crois que t'as fait connaître tes besoins à Dieu là. Et je crois que t'as fait comme Jairus et que t'es venu à ses pieds et que t'as dit, Seigneur, et j'ai plus de solution. Seigneur, j'arrive plus à m'en sortir. Seigneur, il y a que toi qui peux faire quelque chose. Je te le dis devant Dieu, écoute, Jésus est en train de descendre là, et puis il est en train de venir à Capernaum. Il est en train de venir dans ta maison là, il est en train de rentrer dans l'église là, puis il passe dans les rangs et puis il vient vers toi ce soir. Je te le dis devant Dieu, tu sais comment qu'il est ton cœur? Regarde, je vais te lire un verset et puis après je vais arrêter, j'ai pas envie d'être long. Dans Ésaïe 1, regardez ce que la Bible dit. La tête entière est malade. La tête entière est malade. Il est rentré par des pensées et puis il t'a brisé. Écoute, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures et contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées ni guéries, ni adoucies par l'huile. Ton cœur est comme ça ce soir à travers la situation que tu es en train de vivre. Ce ne sont que blessures et contusions et plaies vives. Mais écoute-moi, j'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur est là ce soir. Christ est là ce soir. Vous savez, c'est pas à force de parole. J'ai pas envie de prêcher pour prêcher. J'ai pas envie de faire une performance, dire, ah, le Sonny, il a bien prêché. Si vous dites ça, de toute façon, en sortant de la réunion, écoutez, j'ai passé à côté.
J'ai passé à côté, je vous le dis devant Dieu. Moi, ce que je veux ce soir, c'est que tu dises, t'as vu comment Dieu m'a parlé? T'as vu comment Dieu est bon? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Comment Jésus est grand? Écoutez, cet homme, il s'est pas approché de n'importe qui. Il est pas venu devant n'importe qui. Il est venu devant le roi des rois. Il est venu devant l'ami fidèle. Il est venu devant celui qui a donné sa vie à la croix, là. Il est venu devant celui que ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés. Cette couronne-là, qui était réservée pour nous, là, cette couronne de malédiction, ce bois-là, pendu au bois de la croix de malédiction, il l'a porté pour nous. Il l'a porté pour nous jusqu'à Golgotha. Il s'est placé sur la croix. Personne ne l'a forcé. Personne est venu et puis il a pris sa main et puis il l'a mis sur la croix et puis il a planté le clou. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Christ s'est mis lui-même sur la croix. Il s'est donné lui-même. Si la Bible nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Écoute-moi, t'as pas le droit de souffrir comme ça. Il faut que tu arrêtes de souffrir comme ça. La Bible nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a pris ta place. Tu m'écoutes, il a pris ta place. Arrête de vivre ce que tu vis. T'as pas le droit de vivre ce que tu vis. Même pour Jésus, t'as pas le droit de vivre ce que tu vis. Écoute-moi, ce soir, le diable peut pas te tenir comme ça. Je te le dis devant Dieu. L'ennemi peut pas te tenir comme ça. T'es libre ce soir. La Bible dit que si Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Écoute-moi, t'as été affranchi par le Seigneur. Ce soir, t'as le droit. T'as le droit de sortir de ta situation. T'as le droit de venir devant Jésus là. Vous savez, quand Josué, le souverain sacrificateur, avait péché et puis que ses vêtements étaient sales, la Bible nous dit qu'il vient et qu'il se tient devant Dieu. Il se tient devant l'ange de l'Éternel. Écoutez, il se tient debout devant l'ange de l'Éternel, malgré qu'il a péché, malgré qu'il a fauté, malgré que son vêtement est sale. Et puis Satan, il est là, il est à sa droite, et puis il est en train de dire, mais regarde, il a péché, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il vit. Écoute-moi, Satan sera là. Satan est rentré dans tes pensées, puis il veut te faire du mal. Écoute-moi, tu sais ce que veut dire Jairus? Regarde, c'est tout simple le message. Jairus veut dire ça qu'à nous. Celui que Dieu éclaire. Ses pensées étaient brisées, ses pensées étaient cassées. Il a attendu le dernier moment. Je te le dis, t'aurais pu sortir de ta situation bien avant. Je te le dis devant Dieu, t'aurais pu en sortir, mais Dieu connaît tout. Et puis écoute, ce soir, Dieu veut que tu sortes de ta situation. J'ai pas envie d'aller plus loin. On prie le Seigneur. Ça sert à rien de prêcher plus longtemps. T'as compris que le Seigneur t'a parlé. T'as compris ce soir que Dieu veut te sortir de là où tu vis, de ce que tu vis. Écoute-moi, sa fille était en train de mourir, sa fille elle est morte. Imaginez-vous la déception, imaginez-vous le cœur du père à ce moment-là. Mais écoute-moi, lui il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est de donner son fils, lui. Dieu sait ce que c'est de donner son fils. Ta douleur, ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de passer, je te le dis devant Dieu. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît tes pensées, il sait ce que tu vis. Et Dieu, ce soir, veut te prendre dans ses bras, veut te prendre dans ses mains. Ésaïe 61, il va dire ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est Jésus qui est en train de parler. Et puis il est en train de dire, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu veut te sortir de ta situation. On prie le Seigneur. Seigneur, à toi la gloire.